Vous voyez, en préservant la graine, on peut vivre plus longtemps en fait. Les anciens vivaient des milliers d'années en protégeant et en gardant ce secret et en le surveillant. Les Égyptiens ont construit des chambres d'ascension, des pyramides, dans ce but précis. Et ils ont enseigné la façon de respecter, de garder, de surveiller et de prendre soin de cette huile magnifique. Et si vous connaissez bien les évangiles, vous connaîtrez toutes les écritures qui s'y réfèrent. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. La lumière du monde est le thalamus optique. Gardez l'œil ouvert, car si votre œil est sombre, votre corps entier sera sombre. Cet œil a toujours été connu comme le troisième œil. En fait, c'est l'œil spirituel. Maintenant, pour les négationnistes, vous voyez, la plupart des religieux vont nier ceci, car dans leur tête, Jésus-Christ est une personne historique, devant retourner physiquement dans le but de les sauver, parce qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont besoin d'un tiers sauveur indirect, tandis que l'opposé est vrai. Et c'est ce dont le soi-disant apôtre Paul parlait quand il faisait référence au secret sacré du Christ à l'intérieur, du Christ qui demeure en dedans, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas à l'extérieur. Et en fait, les mots de Jésus sont assez clairs. Ne regardez pas en dehors, car le royaume de Dieu ne viendra pas avec l'observation. Ne regardez pas ici et là, car il y aura des imposteurs qui diront « Oh, le voilà, le Christ est ici, il est là-bas », car le processus est en dedans. Et à moins qu'on soit capable d'élever cette énergie et sortir des chakras du bas, vous voyez, les chakras du bas traitent de la sexualité, du conflit, de l'envie, du pouvoir, de l'avidité, de la richesse et de toutes ces choses. Et si on cherche constamment à avoir ces choses-là et à manger constamment des fruits de l'arbre de vie, voyez-vous, ces nerfs merveilleux, le système de nerfs pneumogastriques, ils sont responsables de refaire monter l'huile en haut de la cheminée, car le Père Noël apporte de beaux cadeaux, ces beaux cadeaux spirituels, et nous sommes responsables d'acheminer cette huile, cette graine christique en nous, pour qu'elle soit finalement crucifiée au milieu de la tête. Vous voyez, le cerveau est creux et le mésencéphale est le système limbique en haut de la colonne vertébrale et le sein des seins. Et le cervelet, qui se trouve à l'arrière du cerveau, est connu aussi sous le nom de petit cerveau. Le cerveau avec le haut de la tête est associé au bélier. Et le cervelet est associé au taureau et au cerveau gauche, le côté gauche mâle. Le cerveau droit est le féminin et il est connecté au bélier cérébral, le cerveau de Dieu. Vous voyez, on a l'homme-dieu qui est le cerveau et l'homme atome qui est le cervelet. Dans le passé, les gens ont vécu des milliers d'années en préservant et conservant cette huile et en la transmutant pour qu'elle atteigne le thalamus optique. Ce qui se passe quand l'huile atteint le thalamus optique, c'est que du sang neuf est généré dans le corps. Jusqu'à ce que ce processus se produise, on aura du vieux sang toxique dans nos organismes physiques et pour régénérer et produire du sang neuf, l'huile doit être élevée jusqu'au thalamus optique et la guérison peut survenir. Les millions de cellules cérébrales inactives sont réactivées, car on a tous ces cellules cérébrales inactives dans nos cerveaux. Et c'est pour cela que quand vous allez au centre commercial et que vous voyez comment les gens se comportent, ils ont l'air de zombies, zombifiés, car ils n'ont pas effectué le retour de l'huile. Et dans la Bible, ceci est appelé la dîme. C'est pour cela que la Bible dit que vous devez redonner 1/10 au Seigneur. Le Seigneur, Lord en anglais, L-O-R-D, fait référence à l'or. C'est comme ça qu'on change le plomb en or. La moelle épinière est comme un thermomètre. Quand le mercure monte avec la chaleur, d'autant plus avec l'illumination, la conscience et la connaissance, on peut élever la condition de cette huile, et tandis qu'elle gravit la colonne et ascensionne, cela augmente sa vibration, en fait, quand elle est crucifiée en haut de la colonne, où le nerf pneumogastrique est traversé. Cela ne signifie pas la mort, la crucifixion veut dire multiplier par 1000. Et vous voyez, le résultat de cela n'est pas seulement une régénération physique, mais aussi une régénération spirituelle.
et on peut découvrir le mental supérieur et la clairvoyance. La médiumnité se produit en bas dans le plexus solaire. Il y a 4 cerveaux dans le corps humain. Le cerveau, aussi appelé le cerveau de Dieu, le cervelet qui est le cerveau principal, le bulbe rachidien qui est responsable des actions involontaires dans le corps telles que la respiration et la circulation sanguine, et le 4e cerveau est le plexus solaire qui est plus lié au cerveau instinctif animal qui reçoit des images de l'éther, de l'air, tout comme pour les animaux qui réagissent en conséquence, sans raison et logique, instinctivement. C'est pourquoi il est si important d'élever cette huile pour pouvoir sortir du mental inférieur. Le mental inférieur est le plexus solaire et pourri avec les problèmes. Les élites connaissent ce secret, ils l'ont détruit car ils ont poursuivi les soi-disant hérétiques, rebelles et non-croyants qui ont enseigné la véritable histoire du Christ en nous et du processus d'ascension en nous. L'ascension est en nous. On ascensionne vers le paradis, la région soulevée, le dôme du cerveau. Vous voyez ces 2 volets, ces 2 hémisphères creusés du cerveau sont aussi appelés les chérubins. Dans la Bible, Dieu dit à Moïse « Tu dois construire l'arche d'alliance avec 2 chérubins au-dessus de l'arche, la recouvrant. » Et dans l'arche doit être placé le manoir et l'histoire de Dieu, les 2 tablettes. Eh bien, je suis là pour vous dire que le thalamus optique est l'arche d'alliance. Et le système limbique et le mésencéphale, le pont, le bulbe rachidien, la glande pinéale, ce sont le sein des seins. C'est là qu'on doit ramener la bonne huile. Au milieu de la tête, on trouve l'hippocampe. L'hippocampe est le petit cheval. C'est le cheval blanc que Jésus chevauche. Il y a quelque chose de connu sous le nom de corne d'Amon, la corne d'Amon au milieu de la tête. Est-ce que ce serait dans le nom de Jésus? Amon? Oui. On a le claustrum, on a le cerveau, les anges protecteurs, les chérubins qui recouvrent, car le cerveau recouvre le cervelet. Et le mésencéphale et le thalamus optique et la glande pinéale et la glande pituitaire, connus aussi comme étant Joseph et Marie. Vous voyez, ce sont ces 2-là qui sont responsables d'envoyer l'huile vers la moelle épinière. Et ils sont ceux qui attendent le retour de leur fils qui est né à Bethléem, le plexus solaire, 1 fois par mois. Vous voyez, vivre sauvagement, trop manger, boire trop d'alcool, ce sont des poisons pour l'huile. Ils assèchent l'huile. Et une fois que l'huile se tarit, l'organisme humain meurt. Il ne peut pas vivre sans l'huile qui provient du cerveau, ce liquide magnifique, cette rosée cristalline qui vient de la région soulevée, le paradis. Et ça descend vers le sacrum. La sécrétion qui est le secret sacré du Christ qui est en nous. La Terre Sainte est en nous, les amis. La Terre Sainte est le corps. Le fleuve Jourdain est la moelle épinière. Vous voyez, Jésus se fait baptiser à l'âge de 30 ans et se fait crucifier à l'âge de 33 ans. Ça correspond aux os des vertèbres. Et tandis qu'on progresse avec cette huile, degré par degré, on obtient nos diplômes. On obtient notre diplôme avec les grands honneurs. Les degrés font référence à la colonne vertébrale. Et si on reste dans le sacrum, bien qu'il soit sacré, on ne gravit jamais l'échelle de Jacob vers la région que Jacob a appelée Péniel.